Je vais enchaîner avec le sujet que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Oh, il y a du son là-dessus. Donc, pour le message que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 16. On va débuter notre lecture. Là, on va aller chercher le sujet dans les Actes au chapitre 16. On va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Pour vous mettre dans le contexte avant qu'on enchaîne avec la lecture, dans cet endroit, on voit que l'apôtre Paul et Silas étaient dans une ville nommée Éphèse, et on voit que dans cette ville-là, ils ont témoigné la parole du Seigneur, mais l'apôtre Paul a chassé un démon d'une femme qui avait un esprit de python, que la Bible nous dit, puis qui faisait de la divination à cause de ça, qu'autrement dit, elle était capable de dire certaines choses de l'avenir à propos de certaines personnes. Et donc, à cause que Paul a chassé ce mauvais esprit, ben là, cette femme n'était plus en mesure d'opérer comment je pourrais le dire, ce don, entre guillemets, qui est plus une possession démoniaque que d'autres choses, mais bon. Et là, ça a causé du trouble, en tout cas, les maîtres de cette servante-là, etc. Là, leur gain, parce qu'eux autres, ils chargeaient pour qu'elle puisse faire ça, et là, le fait qu'ils pouvaient plus le faire, ben là, en tout cas, Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Alors, je vous ai un peu, en gros, vulgarisé la situation. Si vous voulez l'étudier pendant la semaine un peu plus, vous pourrez le faire. Et là, on voit que Paul et Silas étaient en prison, et c'est là qu'on va lire à partir du verset 25. On voit qu'il est dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, et son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Parce que vous savez, à cette époque-là, c'était vraiment pris au sérieux. Si tu étais un geôlier et que tous ceux que tu avais sous ta garde réussissaient à s'enfuir sans que tu aies pu les arrêter ou contenir la fuite, ben, c'était dur à expliquer à tes généraux. Et c'était la peine de mort. Pour ça, c'était la peine de mort assurée. Il n'y aurait pas d'excuses, il n'y aurait pas de « Ah, ben j'ai pas fait par exprès » ou « Ah, il est arrivé un tremblement de terre », puis se sont tous libérés en même temps. Donc, c'est pour ça que, pour cet homme, la situation était tellement désespérée. Dans sa tête, sa faim était tellement arrêtée qu'il était pour se suicider. Parce qu'il voyait pas aucune issue à ça. Donc, on voit qu'ensuite, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, ici, que cet homme a posé une question à Paul et Silas. Une question toute simple. Il leur a demandé, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et on voit qu'il ne parlait pas ici de la situation qui le portait à vouloir se suicider, puisqu'ils étaient tous là. Aucun prisonnier n'était sorti, donc sa vie n'était plus en danger, en quelque sorte. Il n'y avait pas rien à expliquer à ses généraux, il n'y avait pas personne qui s'était enfui, donc sa vie n'était nullement en danger. Donc on peut voir ici que sa question allait beaucoup plus loin que la circonstance présente.
Sa question portait sur son éternité. Parce que lorsque Paul et Silas, la Bible nous dit, chantaient et priaient, ben fort probable qu'ils parlaient de Dieu et qu'ils parlaient du salut de Dieu. Et cet homme, qui ne semblait pas écouter, ou ça ne semblait peut-être pas l'atteindre, tout d'un coup est placé dans une situation désespérée, son cœur est mis à nu, et là, tout d'un coup, ce qui ne l'atteignait pas l'atteint. Et là, il pose la question, que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse qu'ils lui ont donnée est fort simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Le désir de Dieu pour chaque être humain qui est sur cette terre, c'est qu'il vienne un jour à se poser cette question. C'est qu'il en vienne un jour à se poser cette question ou à la poser à quelqu'un, cette question. Quelqu'un, bien sûr, qui est en relation avec Dieu. Que dois-je faire pour être sauvé? Et comme on le sait, la réponse est simple. La réponse est d'une simplicité enfantine. Il n'y a pas comme, moi, la chose qui me vient en tête, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule ou quelque chose comme ça, de genre pour démontrer que tu n'as pas à faire des choses extraordinaires, héroïques pour réussir à être sauvé. Tu n'as pas à traverser les 12 travaux d'Hercule, autrement dit, pour être sauvé. Simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sauf qu'on a tendance parfois à banaliser ce qui est simple. Avez-vous déjà remarqué ça? Que parce qu'une chose est simple, on a tendance souvent à la banaliser et à ne pas considérer qu'elle peut être profonde tout en étant simple. C'est ce qui se passe ici. Frères et sœurs, c'est ce qui se passe ici. La solution de Dieu pour l'humanité, qui est de croire en son Fils, est d'une simplicité enfantine, mais d'une profondeur. D'une profondeur, par exemple. Aussi profonde que l'océan. C'est une image. L'Esprit veut nous faire voyager un peu dans cela ce soir, que quoique cette affirmation, quoique le commandement de Dieu, parce que c'est un commandement de croire en son Fils, hein? Jean nous disait ceci, et c'est ici son commandement, que ce que nous croyons, c'est ici son commandement. À qui? Commandement de Dieu. Quel est son commandement à Dieu? Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Vous voyez ça dans 1 Jean 3, verset 23. Donc son commandement, c'est que nous croyons en son Fils. Donc son commandement est simple, mais il est profond. Et lorsqu'on se pose cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Et que la réponse est donnée, il faut quand même comprendre un peu la profondeur de la réponse en question pour en capter l'ensemble. L'Esprit veut nous donner ce soir d'un peu de décortiquer la réponse. On va décortiquer 3 mots de cette réponse-là. 3 mots. Premièrement, croire, parce que la phrase commence comme ça. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, croire. On commence par là. Croire semble simple, mais vous allez voir qu'il y a plus profond. Juste dans ce terme, juste dans cette optique qui est de croire. On voit que, selon le dictionnaire, c'est quoi croire? C'est tenir une chose pour certaine. D'avoir foi en sa véracité. Donc, si tu crois une chose, tu la tiens pour certaine. C'est ce que le dictionnaire nous dit et ça a du sens. Parce que tu ne croiras pas ce qui, dans ta tête, te convainc pas. Si tu n'es pas certain d'une chose, tu ne croiras pas nécessairement. Donc, tu tiens une chose pour certaine quand tu y crois. Et encore là, oui, c'est beau, mais encore là, il faut aller encore plus loin. Parce que selon la psychologie, il y a 2 façons de croire. Je ne sais pas si vous le saviez. 2 façons de croire. Il y a des croyances qui sont dites passives, selon la psychologie, et il y a des croyances qui sont dites actives,
Quelle est la différence entre les deux? Croyances passives sont des choses qu'on a appris, qu'on a reçues, qu'on connaît, au travers de l'enseignement, l'école ou peu importe. Là. Ce sont des choses qu'on a appris, des choses qu'on connaît et qu'on croit. On les tient pour certains. Sauf que ce sont des choses qui n'influencent pas notre vie d'aucune façon. Ce sont des choses qui n'opèrent aucun changement dans notre vie. Ce sont des choses qui ne nous pousseront pas à aucune action quelconque. Je vous donne un exemple. Croyance passive. Moi, je suis pas un platiste. Moi, je crois que la Terre est ronde. Okay? Je suis pas un platiste. Je suis pas quelqu'un qui croit que la Terre est plate. Je crois que la Terre est ronde. Mettons, je prends cet exemple-là. Mais est-ce que de croire, puis je tiens pour certain que la Terre est ronde, hein? Je suis convaincu. Autrement dit, j'ai foi en la véracité du fait que la Terre est ronde. Sauf que, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie que la Terre soit ronde? Moi, je peux vous dire que non. Personnellement, dans ma vie, j'y crois avec certitude. Sauf que ça change rien dans ma vie, ça. Que la Terre soit ronde, mais j'y crois. Je crois que tout est constitué d'atomes. Je vous donne un autre exemple. Je crois que toute matière est constituée d'atomes. La science enseigne ça et j'y crois. Je crois en l'atome. Sauf que, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie de croire en l'atome? Pas vraiment. C'est pas quelque chose que quand je me lève le matin, je pense à l'atome ou quand je suis au travail, je pense aux atomes. Non. Non, ça change rien dans ma vie. C'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu du mobilier dans ma tête. C'est un peu du mobilier. C'est de la connaissance, mais c'est simplement ça. Donc, comme on peut voir un peu, c'est quoi une croyance passive? Et croyance active. Qu'est-ce qu'une croyance active maintenant? Croyance active, c'est une croyance que c'est des choses qu'on a appris encore, c'est des choses qu'on connaît, des choses qu'on croit. Sauf qu'à l'instar d'être passive, à l'instar de ne rien produire dans notre vie, une croyance active va nous porter à une action. Une croyance active va nous porter à un changement. Elle va nous faire bouger quelque part. Elle va nous faire faire quelque chose, une croyance active. Un exemple, ceux qui croient que l'exercice physique est bon pour la santé, ben, ça va être des gens qui vont faire de l'exercice. Cette croyance-là ne sera pas passive. Elle sera, en d'autres mots, active, cette croyance-là. Parce qu'elle va produire une différence dans la vie de la personne. Elle va l'amener à un certain changement. Si une personne croit, comment je pourrais dire, si une personne croit au... je sais pas, moi, il y a tellement d'exemples. À l'alimentation, mettons que quelqu'un croit que bien manger est bon pour la santé. Quelqu'un croit, mettons, au bienfait du végétarisme. C'est pour ça qu'il y en a qui sont véganes, ou il y en a qui sont ci, sont ça. Ben, voyons-nous que quelqu'un, si on prend quelqu'un, mettons, qui est végane, un exemple, ben, cette personne-là, elle a une croyance active, on s'entend. Puisque le fait qu'elle croit que manger seulement des légumes, des légumineuses et de mettre de côté tout ce qui est produit animal est meilleur pour sa santé, ben, ça va l'apporter à se priver d'un tas de bonnes choses. Ça va l'amener à modifier son alimentation, à regarder tous les ingrédients qui sont derrière chaque canne à l'épicerie ou chaque emballage pour définitivement éliminer tous les produits animaux. Je m'étendrai pas trop là-dessus, mais comme vous voyez, c'est une croyance qui est active. Parce que vraiment, la personne, elle va vraiment modifier son comportement de vie en conséquence de cette croyance-là, en fonction de la croyance en question. Donc, je crois qu'on saisit bien la différence entre une croyance passive et une croyance active. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous déclare? Qu'est-ce que la Bible nous déclare? La Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, en parlant de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut qu'une personne qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire quoi, ça? Il faut qu'elle tienne, pour certaines, que Dieu existe bel et bien. Donc, ça, c'est une chose. Oui, il faut croire. Sauf que, est-ce qu'on parle de croyance passive ici ou de croyance active? Je crois que vous en conviendrez que on parle de croyance active.
croire que Dieu existe d'une façon à ce que ça produise un effet dans notre vie, un changement de comportement, une action quelconque ou plusieurs actions, ça met des choses en mouvement dans nos vies. Croire en Dieu de cette façon-là, c'est ce que nous dit l'auteur d'Hébreux dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut qu'il croie que Dieu existe. On voit que dans la parole, Jésus a parfois posé la question à certaines personnes à propos de croire. Juste deux petits exemples. On voit qu'un jour, Jésus a guéri un aveugle-né. Il lui a demandé ensuite d'aller se laver les yeux. Et cet aveugle-né, il savait plus qui l'avait guéri, parce que là, il était parti, il savait plus où qui était Jésus. Mais un moment donné, il a recroisé Jésus. On sait que c'est pas le fruit du hasard, bien sûr. Et notez que Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus apprit qu'il l'avait chassé, parce que là, oubliez pas que cet aveugle-né-là, je vais vous dire l'endroit tantôt où je vais citer, prenez me prendre ma lecture, mais il a passé devant des sacrificateurs, il a passé devant des chefs qui l'ont interrogé, comment t'as été guéri, etc. Puis ses réponses, il leur a pas plu, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé parce qu'ils ont pensé qu'il voulait les enseigner, mais pourtant il leur a dit des choses bien simples, des vérités bien simples. Peu importe. Là, Jésus, l'ayant appris qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré. Donc Jésus rencontre à nouveau cette personne-là. Et notez qu'il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, qui est celui qui était plus aveugle, répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu l'as vu. » Lui dit Jésus, « Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il adora. Voyez ça dans Jean chapitre 9, versets 35 à 37. Notez l'attitude de l'homme qui avait été guéri. Jésus lui demande, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Et prenons en pensée qu'est-ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, là. Cet homme dit, ben, qui est pour que je croie en lui? Parce que je sais que c'est lui qui me guérit, hein. J'aimerais ça le retrouver, j'aimerais ça savoir c'est qui. Donc Jésus lui apprend, il dit, tu l'as vu, puis c'est moi qui te parle, c'est moi. Et cet homme dit, je crois. Mais avez-vous remarqué qu'ensuite il a adoré le Seigneur? On parle d'une croyance passive ou d'une croyance active, selon vous? Croyance active, bien sûr. Parce que sinon, il aurait pu dire, ah, ok, puis il serait parti, puis il n'aurait rien fait avec ça. Ben ça aurait été une croyance passive. Ça aurait rien changé dans sa vie de croire au Fils de Dieu. Mais là, il a adoré. Ça a fait toute la différence. Ça démontre qu'il a activement cru. Ça a produit un changement. Parce qu'à ce temps-là, tu n'adorais pas un homme, là. À ce temps-là, tu n'allais pas te mettre à genoux. Même les pharisiens, même les enseignants n'auraient pas demandé aux gens de se mettre à genoux devant eux autres. Ça aurait été un blasphème devant Dieu. Ça. Mais cet homme a adoré Jésus. Ça démontre que sa croyance était active. On voit que Jésus a dit un jour à Marthe, lorsqu'il était allé pour ressusciter son frère Lazare qui était mort, Jésus a dit ceci à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Dans Jean 11, versets 25 et 26. Qu'est-ce que Marthe a dit? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Croyance passive ou active, frères et sœurs? Croyance active. Une croyance qui porte au changement. Donc, nous voyons que même juste ce sujet-là de croire est pas simple. Ça paraît simple de croire. Mais de quelle façon on croit? Donc, voyons-nous ce que ça implique quand que l'apôtre Paul a dit à ce geôlier, « Crois au Seigneur Jésus », ça l'impliquait automatiquement de croire d'une façon active. On va en convenir. Parce qu'admettons qu'une personne dit qu'elle croit en Jésus et que cette personne-là ne fait absolument rien de cette croyance-là,
On lui demande, tu crois-tu en Jésus? Ah oui, je crois en Jésus. Sauf que ça change foutrement rien à sa vie, à cette personne-là, excusez pour le mot foutrement. Est-ce que cette croyance-là peut sauver la personne? Est-ce que cette personne-là peut être sauvée par ce type de croyance-là? Non. Et pourtant, elle croit, mais passivement. Et je peux vous dire qu'il y en a plusieurs, des religieux, même de notre temps, des religieux, entre guillemets, des non-pratiquants, se disent catholiques non-pratiquants ou autres, chrétiens quelconques non-pratiquants, qui disent croire en Jésus, sauf que ça ne change rien à leur vie. Est-ce que cette croyance peut sauver quelqu'un? Non. Cette croyance ne peut pas sauver personne. Puisque Jacques nous disait, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc on peut mettre ça sous la croyance. On pourrait dire, il en est ainsi de cette croyance. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'est pas active, elle ne sert à rien. En d'autres mots, elle est vaine, elle est morte. C'est du mobilier. C'est accessoriel. C'est pas essentiel. Mes frères et sœurs, juste avant qu'on enchaîne, un danger qui peut survenir, c'est que une croyance qui est active, saviez-vous qu'elle peut devenir passive pour nous un jour ou l'autre? Parce qu'avec le temps, une croyance qui était passive peut devenir active. Quelqu'un, à un moment donné, peut croire en Jésus de façon passive, ça change rien à sa vie, puis sa vie continue, mais tu lui demandes oui. Puis à un moment donné, il va arriver quelque chose dans sa vie que, il va décliquer, et là, croire en Jésus va avoir une toute autre signification. Il va donner sa vie à Jésus. Oh, cette croyance passive devient active. Elle porte au salut, elle porte à l'action. Mais saviez-vous que l'inverse peut être vrai aussi? Saviez-vous qu'avec le temps, on peut avoir cru activement au Seigneur Jésus, mais avec le temps, notre croyance peut devenir passive. Ceux, entre autres, qui abandonnent le Seigneur et qui retournent dans le monde connaissent malheureusement ce fait, qu'une croyance qui a déjà été active est devenue passive. Elle ne change plus rien à leur vie. Elle ne les porte plus à aucune action quelconque. Donc, il faut croire activement, mais il est de notre devoir de maintenir cette action, de maintenir ce type de croyance dans notre vie chrétienne. Voyons-nous. Donc, il y a cela. Premièrement, cela. La façon de croire. Ensuite, il nous a dit quoi? De croire au Seigneur Jésus. Ça paraît simple, on va aller encore un peu plus loin. À propos de ça, on va creuser un peu plus. Tournons dans les Actes au chapitre 2. Actes au chapitre 2. Il faut croire au Seigneur Jésus. Vous savez, lorsqu'il est question de spiritualité, une croyance va souvent être active. Sauf qu'elle va être basée sur quoi? Parce qu'une croyance peut être active, mais elle peut être basée aussi sur n'importe quoi. Il y en a qui basent leur croyance sur un philosophe quelconque, une philosophie ou un philosophe, sur quelqu'un qui appartient à un mouvement comme le bouddhisme, le confucianisme, quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe là. Et toutes sortes de croyances, on peut croire activement, mais basées sur plein de choses quand il s'agit de spiritualité. Certains peuvent croire en la magie, certains d'autres peuvent croire aux anges, etc. Et ça va les porter à des actions. Sauf que c'est basé sur quoi? Sur un peu n'importe quoi. Je veux dire, chacun, la façon de penser des gens, c'est de prendre une croyance en fonction de ce qu'elle leur apporte personnellement. Les gens, autrement dit, choisissent leur croyance. C'est à peu près comme ça que les gens pensent. Qu'à un moment donné, dans ta vie, tu n'en viens un peu qu'à magasiner une croyance. Sauf que, est-ce que ça fonctionne comme ça avec Dieu? Est-ce que Dieu prescrit qu'on doit se magasiner une croyance à un moment donné? Non. Dieu vient qu'à un moment donné à interpeller chaque être humain et lui dire, crois en mon Fils, crois au Seigneur Jésus. Et là, c'est ça qui différencie la religion chrétienne de tout autre. C'est que tu viens qu'à dire à quelqu'un, tu peux pas croire en n'importe quoi, là.
tu dois croire seulement en une chose. Dieu a un commandement et ce commandement, c'est que tu passes par son Fils, point. Il n'y a pas de choix, il y a un choix. Et il est imposé ce choix-là en plus. Dieu impose le choix. Impose dans le sens que Dieu laisse libre chacun de le choisir, mais voyez-vous que Dieu laisse pas plusieurs choix. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il impose le choix, c'est qu'il n'en laisse qu'un seul. Dieu ne laisse qu'un seul choix. Le choix, c'est son Fils Jésus-Christ. On voit que Jésus le disait de lui-même. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Donc, voyez-vous que ça laisse pas grand choix, ça. Vous voyez ça dans Jean 14, verset 6, où Jésus disait aussi dans ses enseignements, « Je suis la porte. Celui qui entre par moi va sortir et trouver des verts pâturages. » Donc, il n'y a pas 50 portes. Il y en a une seule. Puis le restant, c'est un mur. Essaye pas de grimper par-dessus. Il y a une porte, c'est par là qu'il faut t'entrer. Et si tu rentres par là, ben, tu vas trouver un vert pâturage de l'autre côté. De l'abondance, etc. Une vie éternelle. Tout. Jésus disait, je suis le bon berger. Et tout autre est un mercenaire ou un brigand. Donc, voyez-vous, Jésus, Dieu et le Seigneur ont toujours démontré qu'il n'y a qu'un seul choix. Dieu a voulu que tout repose sur son Fils. Il doit être la seule base spirituelle possible. Il est la seule base spirituelle possible. Mais, si on va un peu plus loin, on voit que Jésus a des titres. Hein, on voit que Jésus, c'est pas un personnage saint. Il est venu comme un simple homme, mais c'est un personnage, comment je pourrais dire, qui est important. C'est pas quelqu'un de banal. C'est ça, je cherchais le mot. C'est pas quelqu'un de banal. Premièrement, il lui dit quoi à propos de Jésus? Souvent, nous voyons le titre Seigneur devant son nom. Il nous est dit qu'il est Seigneur. Selon le dictionnaire, Seigneur veut dire maître, possesseur d'un pays, d'un État, d'une terre. Donc, quand tu es un Seigneur, tu es comme un roi, là. Tu domines sur une certaine portion de gens, sur une certaine portion de territoire, etc. Tu es un maître, ta parole fait force de loi. Tu as toute autorité sur tes sujets. Tu es Seigneur. On voit qu'il est dit que son nom était Jésus. Nous savons Jésus, dérivé de l'hébreu Yeshua, qui veut dire sauveur ou celui qui sauve. On peut dire les deux. Donc, Jésus veut dire sauveur ou celui qui sauve. Et son nom est souvent associé à Christ. C'est pourquoi il y a toujours le trait d'union, Jésus-Christ. Christ vient du grec Christos, qui veut dire élu, choisi, oint. Ce sont tous des synonymes. Donc, Jésus, c'est un Seigneur, c'est le Seigneur, sauveur élu. Il est le sauveur élu. Donc, vraiment, ça démontre encore plus l'importance du personnage, l'importance de la personne, mais en plus que c'est l'unique. Il est unique. Il est unique. Incomparable à d'autres. On voit que d'ailleurs, Pierre renforçait un peu cette affirmation, cette notion de Jésus. En disant ceci, alors Pierre, ouvrant la bouche lorsqu'il a témoigné Corneille, il dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » T-O-U-S. Il a annoncé la paix par Jésus-Christ, le Sauveur élu, qui est le Seigneur, qui est le Maître, l'autorité suprême de tous. Dans les Actes chapitre 10, j'ai lu verset 34 au verset 36. On voit donc que Jésus n'est pas simplement un personnage historique quelconque. Jésus, c'est Dieu dans un corps de chair. C'est pourquoi dans Jean 1, c'est toujours une référence que la parole était autrefois avec Dieu. La parole était Dieu
Et par la parole, toute chose a été créée. La parole s'est fait chair, comme il est dit plus loin au verset 14 de Jean chapitre 1. Là, je vous ai simplifié, je vous ai un peu condensé, résumé Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Et le verset 14, que la parole s'est fait chair. C'est pourquoi aussi dans l'Ancien Testament, Isaïe avait prophétisé en appelant ce fils de Dieu, notre Seigneur, en l'appelant Emmanuel, lui donnant comme un peu le surnom d'Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Donc, ce n'est pas un personnage banal, ce n'est pas un personnage banal quelconque qui fait partie de l'histoire de l'humanité. Beaucoup plus que ça. C'est Dieu qui est venu en chair. Et il est l'unique fils de Dieu. Dans Marc chapitre 1, verset 1, il est mentionné, c'est le fils de Dieu et nul autre ne peut prétendre à un titre comme ça. Maintenant, comme nous le savons, pour être sauvé, une personne doit croire de façon active que Jésus est Seigneur et qu'il est le Christ. Il est le Jésus, il est le Sauveur élu, celui que Dieu a envoyé pour sauver. Et il a l'autorité d'un Seigneur, autorité suprême. Si une personne ne croit pas en Jésus, peut-elle être sauvée? Non. Si une personne croit que Jésus est simplement un personnage historique qui était un homme sage, un simple personnage qui est passé, mais sage au même titre, au même niveau que des grands philosophes qui ont passé à travers les époques, est-ce qu'une personne qui croit que Jésus est comme ça, simplement ça, peut être sauvée? Malheureusement non plus. Si une personne veut croire en Jésus pour être sauvée, elle doit croire en tout ce qui concerne la personne de Jésus. Sa divinité, sa majesté, son autorité. Parce que, puis, elle doit croire que Jésus, il représente Dieu. Il est Dieu, en quelque sorte. Comme Jésus le dit à ses disciples, montre-nous le Père et cela nous suffit, hein, dans Jean 14. Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Hein, comme l'apôtre Paul le disait aux Philippiens, Jésus a abandonné son égalité avec le Père. C'est comme ça qu'il est dit. Il a abandonné son égalité. Il n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher, mais il s'est abaissé lui-même. Il est venu ici-bas. Pour être sauvé, il faut croire ça. Mes frères et sœurs, comme une croyance qui était active peut devenir passive, ben, pour le chrétien qui a un jour cru en Jésus de cette façon, Jésus peut, avec le temps, perdre de son importance pour un chrétien. Avec le temps, on peut en venir, malheureusement, à ne plus considérer à quel point Jésus est Seigneur de notre vie. Est-ce qu'on y pense à tout ce que ça implique de dire que Jésus est le Seigneur? Il est mon Seigneur. Peut-être que si on aurait vécu au temps médiéval, peut-être qu'on le comprendrait mieux. C'est quoi ça veut dire d'être gouverné par un Seigneur? De nos jours, on dirait que ce terme a perdu un peu sa profondeur, il a perdu sa force, il a perdu un peu sa poigne, on pourrait dire. Mais un Seigneur gouverne entièrement toute parcelle de la vie de ses sujets. Donc, si pour nous, Jésus est toujours le Seigneur, je vous laisse imaginer la suite. Malheureusement, avec le temps, on peut perdre un peu de vue que Jésus est le Seigneur de notre vie. Malheureusement. Donc, nous voyons premièrement ces deux faits. De croire au Seigneur Jésus. Ensuite, dernière chose qu'on va regarder, pourquoi croire au Seigneur Jésus? La Bible nous dit pour être sauvé. Tournons dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1.
On va lire à partir du verset 12. L'apôtre Paul rend un témoignage à son jeune protégé, si je peux m'exprimer comme ça, ce jeune ministre que l'apôtre Paul a pris sous son aile, puis qui enseigne. Il y avait beaucoup d'amour pour ce jeune homme. On voit que l'apôtre Paul lui dit, à partir du verset 12 de 1 Timothée, chapitre 1, il lui dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voyez-vous que ces trois mots-là sont pas mal tout le temps proches. Et vous allez, si vous lisez moindrement les évangiles, le Nouveau Testament en entier, vous allez voir que Jésus, Christ, pas mal toujours ensemble. C'est rare que Jésus est dit tout seul. Ça arrive, mais c'est rare. Et le Seigneur, normalement, le mot Seigneur suit pas mal de proches. Parce que ça comprend sa personne, tout ça. Et ça nous le rappelle toujours. Donc, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. On va arrêter là. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Si nous voulons comprendre c'est quoi être sauvé, nous devons comprendre pourquoi être sauvé. Vous en conviendrez. On ramène, quelle est la question qu'on peut se poser dans ce sens? Et vous la savez, quel est l'état de l'être humain? Tout être humain ici-bas est dans cet état, sauf lorsqu'il naît. Une fois qu'il vient qu'à la connaissance du bien et du mal, une fois qu'il vient à la connaissance que le mal existe, il vient à la connaissance de c'est quoi vraiment mal agir, qu'il sait qu'il ne doit pas mal agir et qu'il agit quand même mal, qu'il est porté vers le mal malgré cette connaissance-là, à ce moment-là, il tombe dans cet état-là. On voit que la Bible nous dit, Paul disait aux Romains, « Quoi donc? Nous ne sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Notez les synonymes ici, là. Notez, pas les synonymes, mais notez les adjectifs. Égaré, perverti. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 9 au verset 12. Et au verset 23 qu'on aime bien amener avec, parce que ça complète bien, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains chapitre 3, mais j'ai lu le verset 23. « Car tous ont péché. » Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous sommes contaminés de nature par le péché. On voit que quelle est la destination? Quelle est notre destination à cause de ça? Qu'est-ce que ça l'apporte d'être contaminé par le péché? Ben, le Seigneur avait un jour donné une parabole qu'il décrit bien. Il avait dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Dans Matthieu chapitre 7, j'ai lu le verset 13 et le verset 14. Pécheur, perdu, qui a pour fin la perdition, qui a pour fin l'enfer. Ça nous donne une idée du besoin d'être sauvé? Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Ben parce qu'on est en voie de tout perdre. Quand on est pécheur, qu'on est perdu,
On est dans un chemin qui nous mène à tout perdre. On va tout perdre. Ça veut pas dire perdre sa maison, là. Ça veut pas dire perdre son argent. Ça veut dire perdre son âme, perdre sa propre vie, perdre tout. Tout. Et donc, on comprend encore plus le besoin d'être sauvé. Parce que, l'apôtre Paul, et c'est pourquoi plutôt l'apôtre Paul disait ceci aux Romains, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme qui a le Seigneur, à qui le Seigneur n'impute pas le péché. » Ainsi, si Dieu pardonne à quelqu'un ses fautes, et cette personne-là est bien heureux. Comment Dieu peut-il pardonner les fautes? À travers Jésus-Christ. Parce qu'il est le Sauveur, le Seigneur, l'élu, le Sauveur élu, celui que Dieu a choisi pour ça, pour sauver l'humanité. Mais maintenant, qu'arrive-t-il si une personne ne croit pas au péché? Est-ce que cette personne peut être sauvée? Souvenons-nous, c'est quoi le péché? C'est la transgression de la volonté divine. Croire que le péché n'existe pas, c'est comme croire qu'il n'y a pas de Dieu, premièrement, ça peut aller là. Ou sinon, tu crois qu'il y a un Dieu, mais qu'il n'y a pas de volonté propre. Autrement dit, tu peux pas le déplaire. Tu peux pas le déplaire d'aucune façon. C'est juste comme une puissante, c'est une puissance qui est vague. C'est la vie. C'est la vie. C'est, voyez-vous que c'est rien de précis, là. Si tu crois pas au péché, c'est ça que tu crois. Parce que croire au péché implique de croire que tu désobéis à quelqu'un. Tu transgresses la volonté de quelqu'un qui est beaucoup plus haut que toi. C'est ça que ça implique. Donc, voyez-vous que chaque mot, chaque chose a une profondeur malgré que ça paraît simple. Donc, une personne doit croire au péché pour être sauvée. Puisque c'est le péché qui amène la mort, puisque c'est le péché qui amène la perdition, qui nous rend pécheurs, qui nous amène à être perdus, ben si une personne ne croit pas au péché, elle ne peut pas être sauvée. Si une personne ne croit pas qu'elle est pécheur, parce que peut-être qu'elle va croire au péché, peut-être qu'elle va dire, oui, je crois que le mal existe, puis je crois que on peut désobéir à quelqu'un quand on pêche. Mais si une personne ne se considère pas pécheur, si elle ne croit pas qu'elle peut être pécheur, est-ce qu'elle peut être sauvée? Non. Elle a besoin d'être sauvée de quoi, en fin de compte? Si elle n'est pas pécheur, elle ne va pas à la perdition, selon elle, toujours selon elle. Donc, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être sauvée? Non. Elle n'aura pas l'idée ou le besoin quelconque d'être sauvée si elle ne croit pas qu'elle est pécheur. Donc, voyons-nous que c'est très ciblé, là. C'est très précis. C'est très profond, ce que la parole nous amène. Si une personne se croit pécheur, mais qu'elle ne croit pas à l'enfer, est-ce qu'une personne peut être sauvée? Encore là, elle a besoin d'être sauvée de quoi? Si elle ne croit pas que l'enfer existe, si elle ne croit pas à aucune perdition, aucune fin, aucun jugement, elle a-t-elle besoin d'être sauvée? Comme vous voyez, elle ne croira pas qu'elle a besoin d'être sauvée, donc on vient juste d'annuler tout le processus, là, malheureusement. Malheureusement, frères et sœurs, pour le chrétien, si, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur, nous croyons au Seigneur Jésus, et je pèse les mots, là, nous croyons, croyance active, etc., au Seigneur Jésus, maître de notre vie, celui qui dirige, celui qui a la primauté sur tout dans notre vie, le centre doit être le centre et tout. Et que nous croyons au Seigneur Jésus pour être sauvés. Donc, autrement dit, croit au péché, croit à l'enfer, croit dans notre état de pécheur et que on veut éviter l'enfer, on a besoin d'être sauvé, là, c'est un péril, parce que si tu as besoin, parce que selon le dictionnaire, être sauvé, selon le dictionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire garantir, ça veut dire préserver, tirer d'un péril, mettre en sûreté. C'est ça que ça veut dire être sauvé. Donc, voyons-nous que si tu crois que tu as besoin d'être sauvé, tu crois que tu as besoin d'être préservé de quelque chose, là. Tu as besoin d'être tiré d'un péril quelconque. Ça implique tout ça. Donc, quand on croit au Seigneur Jésus, puis qu'on est véritablement sauvé, on a cru ça comme ça. Malheureusement, avec le temps,
le péché perd de sa, comment je pourrais dire, de son poids, malheureusement. Ce qui était au début la raison pour laquelle nous avions besoin d'être sauvés, malheureusement, avec le temps, peut perdre de son poids et on peut se mettre tout d'un coup à penser que le péché n'est pas si grave que ça. Ça a été nécessaire, c'est ça qui nous a amené à être perdus et qu'on a eu besoin d'être sauvés à cause de ça. Mais avec le temps, on peut en venir à un moment donné à considérer ça plus... pas si grave que ça, en fin de compte. Pas bon, pas bon. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que de ce qu'on a vu ce soir, on a vu une phrase toute simple. Hein? On a vu quelque chose qui semble... C'est une simplicité. C'est vrai que c'est simple. Tu veux être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. En plus de ça, tu as la chance de sauver ta famille, puisque tu vas sûrement leur parler. Toi et ta famille. Mais voyez-vous que ça implique quand même une profondeur. C'est pas parce que c'est simple que c'est juste en surface, que c'est banal, que c'est pas profond. C'est profond. Il faut croire d'une façon active. Il faut considérer Jésus de la bonne façon. Et il faut comprendre le besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi, là? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être sauvé? C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Et en plus de ça, comme vous voyez, c'est pas juste une fois, puis qu'après ça, j'ai cru au Seigneur Jésus et maintenant je suis sauvé. Bon, c'est quoi la suite? OK, ma petite vie, on reprend ma petite vie. Non. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui nous suit pour le restant de nos jours, ça. La croyance doit toujours rester active. Le Seigneur Jésus doit toujours rester le Seigneur Jésus, Christ, pour nous, là. Ces titres doivent demeurer d'importance dans notre vie, ils doivent impacter notre vie en fonction. Et le besoin d'être sauvé, le péché qui a amené tout ça doit toujours demeurer aussi grave qu'il l'a été à la base. C'est pour ça que le chrétien va se tenir toujours loin du péché. Toute espèce de mal, hein, comme l'apôtre Paul le disait, éloignez-vous du mal et approchez-vous du bien. Toute espèce du mal, le chrétien va vouloir le fuir parce qu'il sait que c'est péché et que ça a été la raison pour laquelle il a eu besoin d'être sauvé. Donc, c'est pas rien. Donc, même après avoir reçu Jésus comme notre sauveur, ça demeure quand même profond. Ça doit le demeurer. Ça doit le demeurer parce que c'est ça qui va faire quel type de chrétien on est. Quelle sera notre relation avec Dieu par la suite. On peut pas perdre de vue ça parce qu'on a traversé le processus, mettons, une fois. Et vous voyez, quand je dis traverser le processus, comprenez ce que je veux dire. Parce que malheureusement, il y en a qui pensent que c'est juste un processus. Qu'une fois que tu as confessé dans ton cœur le Seigneur Jésus, que tu es allé devant l'Église, que tu l'as confessé devant l'Église, que tu as passé par les eaux du baptême, que tu es devenu membre du corps de Christ local, tu deviens membre local d'une Église, il y en a qui disent, bon, maintenant, j'ai traversé le processus, et maintenant, on continue la vie. C'est pas juste de traverser un processus. C'est quelque chose qui nous suit pour le restant de nos jours. Et ça doit demeurer aussi vif, aussi profond que ça l'a été au départ, pour le restant de nos jours aussi. Pour conclure, tournons dans Hébreux chapitre 9 pour conclure. Dans le livre aux Hébreux chapitre 9. On va lire à partir du verset 27 au verset 28. On va lire 2 versets pour conclure. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Il nous est dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il va apparaître une seconde fois. C'est ce qu'on attend, hein? À qui il va apparaître? À ceux qui l'attendent pour leur salut.
tous ceux, frères et sœurs, qui garderont cette phrase-là, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tous ceux qui vont garder profond dans leur cœur, dans leur esprit, ce processus, si je peux m'exprimer comme ça, tout au long de leur vie, seront ceux qui vont l'attendre. Ça peut pas faire autrement. À cause de toutes les raisons qu'on a parlé. Mais si quelqu'un perd de vue la bonne façon de croire, le type de croyance que tu dois avoir, si quelqu'un perd de vue le Seigneur Jésus, le titre que le Seigneur doit avoir dans sa vie, là, c'est l'autorité qu'il doit avoir. Si quelqu'un perd de vue la raison qu'on a eu besoin d'être sauvé, qui est le péché, et ce que c'est le péché et comment qu'on doit s'en éloigner, si on perd toutes ces choses-là de vue, serons-nous de ceux qui vont attendre le Seigneur? Je vous laisse répondre. Personnellement, je crois que chacun peut le raisonner. Je laisse à chacun le soin d'y répondre. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, ne soyons pas surpris que Jésus nous ramène à la base. Et je suis probablement pas le seul par qui il parle en ce sens. Parce que Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer. On s'est laissé aller trop longtemps. Nous devons nous reprendre en main. Parce qu'on ne veut pas se faire surprendre comme ça. On veut être de ceux que lorsque le Seigneur apparaîtra, nous allons l'attendre pour notre salut, notre délivrance. Parce que je crois que vous en conviendrez que la folie qui s'est emparée du monde, elle nous amène encore plus à vouloir retourner à la maison. Moi, je peux vous dire que je prie beaucoup plus pour que Jésus vienne me chercher que je priais avant. Et je suis pas le seul à dire ça. Plusieurs me le disent. Prie que le Seigneur revienne bientôt les chercher. Soyons de ceux, frères et sœurs, qui l'attendent. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite à tout le monde un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde en toutes choses. Que le Seigneur approfondisse dans vos cœurs sa parole. Prions le Seigneur qu'il nous éloigne de toute distraction. Prions le Seigneur qu'il revienne, qu'il reprenne ce cœur, qu'il en refasse son centre, qu'il en enlève tous les déchets qui se sont accumulés avec le temps. Qu'il nous nettoie, qu'il nous purifie, qu'il approfondisse sa parole, qu'il nous tienne en éveil. Parce qu'on a besoin d'être éveillé. On est dans des temps de noirceur, on a besoin d'être éveillé. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses.